Comment vaincre la dépression sans médicaments et comment en sortir seul. C'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Alors la dépression, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un sujet auquel tu tournes en rond en fait. Tu es toujours en train d'avoir les mêmes pensées, tu es toujours en train d'avoir les mêmes réactions chimiques justement liées à ça. Et le truc, c'est que tu peux pas sortir de cette dépression en gardant continuellement les mêmes pensées et en ayant toujours les mêmes réactions à tout ça en fait. Et donc si jamais tu tournes trop en rond, le seul truc à faire, c'est de briser le cercle. Tu peux pas rester enfermé dans le cercle ou rester dans le cercle et dire je comprends pas, il y a quelque chose qui va pas. Si tu fais toujours les mêmes choses, si tu as toujours les mêmes pensées, si tu as toujours le même environnement, tu peux pas lutter contre la dépression que tu as actuellement. Et une chose assez incroyable que j'ai pu prendre conscience justement ces derniers temps et aussi que j'ai pu apprendre, c'est qu'en réalité la dépression, ce n'est ni plus ni moins que toi-même qui te déprime tout seul. En fait, si tu veux, peut-être que vis-à-vis de l'événement, tu vas pas être responsable de ce qui t'est arrivé, mais tu es responsable de rester dans ce moule, de rester dans cette merde en fait, de rester dans ces pensées négatives. Et tu peux pas réellement aller mieux en restant dans ces pensées négatives. Ce qu'il faut comprendre, c'est que peut-être que les autres personnes t'ont fait du mal, peut-être que les autres personnes ont justement fait en sorte que tu te sentes mal par la suite, sauf que ces personnes-là t'ont nui sur l'instant présent. Après, c'est toi qui as décidé que ça devait t'affecter plus que ça ne t'affectait déjà. Et en laissant passer des jours, des mois et des années, c'est comme ça que au fil du temps, en fait, tu as une dépression qui se construit autour de ça. C'est parce que c'est toi-même qui décides de rester là-dedans et de rester enfermé là-dedans. Et pour une chose qui s'est passée en 30 secondes, grossièrement, eh ben les gens vont détruire absolument toute leur vie en fonction de cette chose qui a pu se passer. Sauf qu'il n'y a qu'une seule personne qui est responsable de cette dépression et de cette vie entière détruite, et ben c'est la personne qui a décidé qu'elle était en dépression. En langue des oiseaux, dépression, si tu veux, ça donne dépression. C'est toi-même qui vas te mettre des pressions sur des choses qui ont pu t'arriver, sur des événements qui ont pu t'arriver, et tu continueras à rester dans cette dépression tant que tu continueras à alimenter le fait que tu sois déprimé. Donc en fait, il n'y a pas réellement de recette miracle pour ne plus être déprimé. Il faut simplement comprendre que c'est toi-même qui fait que tu es déprimé. C'est toi-même qui décide d'être déprimé, c'est toi-même qui fais en sorte de rester dans cette dépression. Ok, il t'est arrivé des choses atroces, ok, il t'est arrivé des choses de dingue, mais si tu restes enfermé là-dessus, tu continueras à être mal tout le long de ta vie. Et c'est pas la personne justement qui t'a fait le mal qui va faire en sorte que tu sois mal tout le long de ta vie, mais c'est toi-même qui va décider que tu vas être mal en fonction de ce que la personne a pu te faire. Et quand tu prends conscience de ça, bah, tu prends conscience d'énormément de choses, car c'est absolument tout qui change dans ta vie. Et en plus de ça, tu commences réellement à ne plus être en dépression. Pour résumer un peu tout ça, en fait, c'est toi-même, c'est seulement toi qui décides d'être en dépression ou non. C'est sûr que c'est plus facile de rester en dépression que de prendre les choses en main et de se dire « Ok, bah, il m'est arrivé ça, maintenant c'est comme ça, j'ai une telle vie en fonction de ça, il m'est arrivé plein de trucs négatifs là-dedans. » Sauf que si tu restes sur les choses négatives, tu verras que ça. Il faut que tu essayes de voir un petit peu la subtilité des choses positives, comment tu as pu évoluer ensuite avec ça. Et simplement quand tu vas commencer à changer, si tu veux, tes schémas neuronaux en fonction de ça, c'est à cet instant-là que tu vas commencer à ne plus être dans la dépression. C'est quand tu vas commencer à comprendre que la dépression, c'est simplement toi-même qui te l'afflige, c'est personne d'autre. Il n'y a personne qui arrive et qui fait en sorte que tu sois déprimé. Car en fait, il n'y a que réellement toi qui a la possibilité d'agir sur tes pensées, sur ton état interne. Tu ne peux pas avoir d'autres personnes qui agissent à l'intérieur de toi. Ils peuvent t'influencer, mais en aucun cas, ça va être eux qui vont prendre la décision finale que tu sois déprimé. Donc en fait, la dépression, c'est simplement un état mental à changer. Il faut simplement revérifier un peu ça. Et lorsque tu comprends, comme je te l'ai déjà dit encore plein de fois dans cette vidéo, mais quand tu comprends que c'est toi-même en fait qui est responsable de cette dépression, et ben absolument tout change et tu vas voir que boum, tu vas prendre une espèce de claque dans la gueule et tu vas dire ok, bah en réalité je me fais du mal pour rien parce que il n'y a pas raison d'être déprimé, il n'y a pas raison d'être ci, d'être ça. Ok, mais arrivé certaines choses, je peux pas rester dans ce passé parce que j'étais pas la personne que je suis à l'heure actuelle et puis j'aurais pas sûrement été la personne que je suis actuellement s'il ne serait pas arrivé ça. En fait, il y a énormément de choses à prendre en compte dues à un événement. Et si tu commences à te dire que ta vie est déprimante parce que justement ta meuf elle t'a quitté ou ton mec il s'est barré, voire une autre meuf,
et ben à ce moment-là, tout simplement, tu bases le fait que tu sois heureux sur d'autres personnes. Alors qu'en réalité, si tu prends en compte que tu es complètement responsable de tout ce qui t'arrive, et même en plus de ça, tu es responsable de ton propre bonheur, que tu as besoin d'aucune personne extérieure justement pour venir te combler et puis pour que tu sois heureux, et ben à ce moment-là, absolument toute ta vie change et puis ton niveau de conscience augmente également. En fait, la dépression, c'est simplement un niveau de conscience. C'est un peu comme les escaliers, si tu veux, avec ça, il faut que tu franchisses une marche, il faut que tu sois à un niveau supérieur pour par la suite t'aider justement dans ta vie en fonction de ce qui peut t'arriver, etc. Faut bien que tu comprennes une chose, que personne, mis à part toi, choisit que tu sois dépressif. C'est simplement dans ta tête, c'est simplement d'un point de vue cérébral qui fait que toi-même, en fonction de ce qui t'est arrivé, choisis d'être dépressif à l'heure actuelle parce que tu penses que ou t'es pas assez, ou t'as pas assez, ou plein de trucs qui te sont arrivés. Et en fait, c'est comme un peu la facilité. C'est plus facile, si tu veux, d'être déprimé que de surpasser cette dépression. C'est plus facile de se plaindre que de mettre les choses en mouvement, si tu veux, pour ne plus avoir à se plaindre ou venir abolir complètement les insécurités que tu as. Et si tu comprends que, en fait, la dépression, faut pas que tu vois ça comme si tu étais une victime. En réalité, c'est pas du tout ce que j'essaie de dire. Mais simplement que tu es responsable de ça, tout comme tu es responsable d'absolument tout dans ta vie. Si tu comprends ça, je pense que le message serait passé de ma part et j'espère que ça peut aussi élever un peu ton niveau de conscience pour que tu puisses sortir justement de cette dépression qui en réalité n'est qu'une illusion que ton cerveau te fait ressentir comme une pauvre merde. Voilà. Tout simplement. Si jamais tu vas aller plus loin, j'ai rédigé un e-book qui te parle justement d'être heureux mais pas en fonction de tout ce que les autres personnes peuvent te dire ou tous les autres coachs peuvent te raconter comme conneries. Je te parle de choses pragmatiques, de choses concrètes, de choses que tu peux mettre en place réellement et qui vont réellement faire un changement dans ta façon de prendre conscience des choses. Le but, c'est pas de faire les choses à ta place ou de te donner des exercices pour comme si on était à l'école. Le but, c'est de te faire augmenter au niveau de la conscience pour que tu puisses avoir une perspective différente des choses et que tu puisses par la suite mieux affronter tout ce qui peut t'arriver comme conneries ou comme j'en sais rien quoi, voilà. Donc moi j'en ai fini avec toi, je te dis à demain, bisous.